Donc la personne qui tenait l'arme de poing est arrivée vers moi en courant pour, je dirais, me mettre en joue. Et les deux autres malfrats sont arrivés sur ma droite, dont un s'est jeté sur moi. En septembre 2013, des voyous l'avaient braqué, ligoté, enfermé à clé dans son bureau avant de s'enfuir en prenant tout ce qu'ils ont pu et notamment son véhicule. La semaine dernière, le patron du magasin Intermarché de Chantepie près de Rennes a été agressé et cambriolé pour la 4e fois. Hubert Desminières est choqué. On le saurait à moins. Il y a quelque temps, une voiture bélier avait défoncé la vitrine d'entrée de l'établissement. Des malfaiteurs s'étaient enfuis avec le distributeur automatique de billets. Vendredi dernier, alors qu'il quitte son magasin de Chantepie, 3 hommes lui sautent dessus. L'un d'eux était armé. J'ai senti, je dirais, des ombres qui se profilaient sur ma droite. Je me suis tourné et j'ai aperçu un homme masqué, cagoulé, en me parlant, avec un accent type nord-africain, Afrique du Nord. Je n'ai pas compris ce qu'il m'a dit, je n'ai pas entendu. Par contre, l'action était évidente. Vous ne savez pas si vous parlez en français ou dans une autre langue, c'est ce que vous voulez dire? Je ne sais pas. J'ai été aussi tétanisé. Je me souviens pas des paroles qu'il a dites. Qu'il m'a dit. M'a sauté dessus en fait et m'a arraché la mallette que j'avais à la main. Il pensait sans doute qu'il y avait de l'argent à l'intérieur, c'est ça? Je pense. Il pensait qu'il y avait la recette de la journée ou peut-être de la semaine qui se trouvait dans mon attaché-caisse, dans ma mallette. Hubert Desminières, l'agression a été violente? L'agression a été effectivement violente. Elle a été extrêmement rapide. C'était comme un guet-apens. J'ai été attendu. C'est moi qui étais visé. Il savait qui j'étais, ce que je faisais, connaissait mes habitudes. Voyant qu'il n'y a rien à prendre, les 3 individus s'enfuient. Fort heureusement, Hubert Desminières s'en sortira indemne. Il a juste pris un violent coup dans les jambes. Il faut ajouter cet élément. Plusieurs personnes ont été témoins de l'agression, mais personne n'a bougé le petit doigt. Pas même le conducteur qui, à 10 mètres de là, regardait la scène depuis sa voiture stationnée dans la station essence. Mais non, je trouve ça dégueulasse, déplacé. Il n'y a rien à dire. Non, surtout que les gens bougent pas leur cul maintenant. C'est vrai que tout le monde est laxiste. Donc on fait plus rien. Il y a un mec qui se fait agresser, on le laisse se faire tabasser. Et puis voilà, et puis on a sa conscience tranquille. J'espère que les mecs qui l'ont vu n'ont pas trop leur conscience tranquille. Moi je sais bien que... Bon, c'est vrai que c'est facile à dire. Hein. Moi c'est vrai que j'ai poursuivi 2 fois, Place des Marelles aussi, j'ai poursuivi 2 fois des mecs. Hein. Mais c'est vrai que t'as un peu des fouettes, hein, c'est normal. Mais c'est vrai que si on laisse faire, mais les mecs ils viennent chez vous, puis ils disent donnez-moi votre caisse, puis voilà, puis vous donnez votre caisse, vous avez bossé toute votre journée, toute votre vie, puis il y a un connard qui vient, qui fout rien, puis monsieur il est un peu plus costaud que vous, ou il a un flingue, et vous lui filez votre blé, non mais merde, faut peut-être pas déconner, non? À proximité de la ville de Rennes donc, la ville de Chantepie, 10 000 habitants, est tristement habituée au braquage, aux agressions. Ces derniers mois, de nombreux commerces ont été la cible de malfrats. Restaurants, opticiens. Cambriolage, braquage à répétition. Ce monsieur dont on parle, 4 fois, ça suffit. Ça suffit. Il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol des commerçants, des buralistes, moi qui est buraliste. Il y en a un ras-le-bol. Les gens vous le disent de plus en plus, monsieur? De plus en plus. On est dans un climat d'insécurité. Faut arrêter un peu le délire quand même. On va où là? On marche les pieds sur la tête. Partout ce n'est que agression. Je veux dire, à chaque fois ce sont les victimes qui se font enculer. Les victimes qui se font enculer. Hubert, c'est lui qui se fait tabasser, on lui pique ses papiers, il va falloir qu'il retourne à droite, à gauche, refaire ses papiers, il va perdre du temps, il va au commissariat parce qu'on va dire qu'est-ce qui s'est passé également, il va perdre plein de temps, alors qu'il a pas que ça à faire, il a une entreprise à faire vivre. Ils savent ce que c'est que les gens de faire vivre une entreprise? Beaucoup trop de laxistes, bien sûr, non, il est temps que ça change un peu, quoi. Qu'on met les travaux d'intérêt général, parce qu'il y a plein de choses à faire, il y a nos rivières à nettoyer, il y a nos bois à nettoyer, Dieu sait qu'il y a du bois mort, moi j'habite auprès d'un bois, il y a plein de bois morts à récupérer, nos rivières pour qu'on puisse circuler normalement, c'est pareil, il y a du taf, hein. Au lieu de payer plein de gens à rien foutre, c'est pareil ça. Pour le patron du magasin Intermarché, une seule personne a été condamnée sur l'ensemble des 4 affaires. La question qu'il est légitime de se poser est la suivante. Mais que font la police et la gendarmerie?
La force publique fait son travail, de toute évidence, et elle le fait bien. Mais policiers et gendarmes font surtout ce que leur autorité leur commande de faire. Écoutez donc l'invraisemblable témoignage que nous avons recueilli dans une rue de Chantepie. C'est un élu qui nous parle, il nous parle en caméra cachée. C'est vrai, moi j'ai fait un dépôt de plainte une fois à la gendarmerie de Janzé parce que j'avais été vandalisé un peu là-bas. Enfin, c'était des gamins qui avaient plus fait du bazar qu'autre chose, mais bon, c'était pas la première fois. Et le gars, il m'a dit, mais nous, on a même, à la gendarmerie de Janzé, ils m'ont dit, on a même ordre de ne pas faire de gros dépôts de plainte parce qu'on pourra pas les emmener au tribunal, il n'y aura pas de jugement. On peut pas y... Qui est-ce qui vous a dit ça? Un gendarme à Janzé. Un gendarme? Ouais. Ouais. On a ordre? Oui, de pas pousser trop loin, quoi, dans l'enquête, pour ne pas qu'ils se retrouvent en prison, quoi. Ouais. Mais pour quelle raison, à votre avis? Ben, parce qu'ils n'ont pas la place où les mettre, c'est tout. Ils n'ont pas de place où les mettre. Hein. D'accord. Si les citoyens s'inquiètent légitimement, les malfrats, eux, doivent bien rire. Ce n'est donc pas pour rien si les policiers manifestent aussi bruyamment dans les villes de France depuis quelques jours. Ils ont ô combien raison de le faire, tant les politiques, dans leur ensemble, et pas seulement ceux actuellement en place au gouvernement, sont les grands responsables de cette lamentable situation depuis au moins 4 décennies. Car Chantepie n'est qu'un exemple parmi tant d'autres en France. Quand des voyous sont relâchés quelques heures seulement après avoir été placés en garde à vue, peu importe les raisons, c'est que le système présente de très sérieuses fissures dans ses rouages. Qu'on se rappelle donc des déclarations du numéro 3 de la gendarmerie nationale, le général Soublet, mis au placard après qu'il ait affirmé que les jeunes qui étaient arrêtés étaient croisés dans la rue 48 heures seulement après être passés devant un juge. Ce constat, beaucoup de gendarmes et de policiers nous ont dit l'avoir fait maintes et maintes fois.